Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une nouvelle gamme de make-up. J'ai l'impression qu'elle est apparue sur le site de Make Up Revolution mais je n'en ai pas entendu parler ni sur les réseaux, ni même sur leur propre réseau à eux. Enfin je n'ai pas du tout vu passer cette gamme. Vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de la gamme Man de Make Up Revolution, qui est donc une gamme pour les hommes. Normalement, j'ai pris tous les produits, mais je vous avoue que je suis un peu dubitative. Pour moi le maquillage c'est totalement mixte. Les femmes peuvent se maquiller et peuvent ne pas se maquiller aussi, comme les hommes. Le maquillage c'est pour ceux qui aiment le maquillage et ça a un rapport avec rien d'autre, mais je sais qu'il y a pas mal de marques qui ont tenté les gammes hommes. Je sais pas trop qui est la cible et j'aurais aimé qu'il y ait une explication un peu. J'ai cherché sur le site, sur les réseaux sociaux pour voir comment ils justifiaient cette gamme. Je pense qu'ils ont voulu faire une gamme de maquillage pour embellir la peau, enfin pour avoir l'air plus réveillé, mais sans qu'on détermine qu'on est maquillé. Donc pour moi, tous les produits que j'ai achetés, normalement, ils vont pas trop se voir sur la peau, ils vont avoir un effet naturel, juste pour améliorer, on va dire, l'apparence de la peau, des cils, enfin je sais même plus ce qu'il y a comme produit. Même si c'est le nom de la gamme, du coup je vais pas du tout parler hommes et femmes, je vais plutôt parler en ce qu'on aime par rapport au maquillage. Si ce que vous aimez dans le make-up c'est de pouvoir vous éclater avec les fards à paupières, mettre des fonds de teint couvrants, pouvoir complètement vous éclater dans le make-up, pour moi c'est pas une gamme pour vous. En revanche je pense que c'est une gamme qui est plutôt destinée aux personnes qui ne veulent pas paraître maquillées, on va dire juste s'embellir un petit peu. Selon moi c'est un peu la cible, puisque je vois un peu quand je travaillais en parfumerie et tout, je pense qu'en fait ils ont ciblé l'homme qui veut se maquiller pour cacher quelque chose, par exemple des cernes ou un bouton, ou fixer des sourcils par exemple, mais qui ne veut pas que ça se voit. Je pense que c'est ça leur cible. On va voir en testant si c'est le rendu qu'ont les produits. Je me rapproche et on va tester tout ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il n'y aura pas de maquillage des yeux. Dans la gamme homme, ils ont donc sorti pas mal de produits teint. Il n'y a que deux produits qui ne sont pas pour le teint, c'est sourcils et mascara. En premier on a le Blur Primer, qui comme son nom l'indique est une base lissante. Le packaging est comme ça, franchement c'est noir, mat, sobre. Ça ne m'étonne absolument pas pour une gamme homme, en général c'est toujours ça les packaging, mais alors moi j'aime beaucoup. En plus c'est assez petit, combien on a de millilitres? Ah oui d'accord, c'est que c'est une petite contenance, on a 17 millilitres. Habituellement on en a 30 à peu près dans une base. On a plus ou moins la moitié de la contenance. Mais du coup, le packaging, on a une pompe, ça c'est très très bien. Enfin, c'est très bien, c'est ce que j'aime. On va voir maintenant la texture. Alors, c'est transparent et c'est vachement liquide. Ça ne sent rien. Moi, habituellement, je préfère quand c'est peut-être un peu moins liquide. Je trouve ça plus efficace au niveau du lissage des pores. Ça s'étire très bien. Alors ça, c'est typiquement le genre de produit que perso j'adore. Moi, j'ai les pores, vous le voyez, très apparents. Les pores, c'est ce que j'ai ici, là, au niveau du front. C'est pas des pores, ce sont des trous de peau qui ont été causés par l'acné. Ça a plutôt bien flouté les pores. Niveau matité, pour le moment, c'est pas incroyable. Vous savez, c'est le genre de texture où on sent que c'est un petit peu gras sur la peau. Donc niveau matité, c'est pas fou, vous voyez. Le produit suivant, c'est pas un fond de teint, c'est un skin tint. Le packaging carton est aussi noir classique. Toute la gamme est cruelty free évidemment, mais aussi vegan. J'ai donc pris ce fluide teinté dans la teinte light. Par contre, il n'y avait pas énormément de teintes. Je sais plus combien il y en avait. Alors moi j'ai pris light, on va espérer que ça aille. Au niveau packaging, encore une fois un packaging noir, très sobre. Moi c'est vraiment le genre de packaging que j'aime. Simple mais efficace. Vous voyez là on a une pompe. Là je sens qu'on n'aura pas de pompe, ça va être... Oui voilà, un petit embout comme ça dans un tube, mais ça me dérange pas. Attendez, ça c'est pas trop le genre de produit que j'utilise, donc on va regarder comment on l'applique. Appliquer directement sur la peau ou au-dessus de votre primer avec vos doigts. Un pinceau ou une éponge. J'espère que je me suis pas trompée dans la teinte. Ah, les pigments doivent être encapsulés je pense. Et après, oh là là. Est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est clair? Normalement c'est censé délivrer la couleur une fois que les pigments sont sortis. Est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est clair? En tout cas ça va pas. Je pense qu'il faut que je masse un peu plus. Du coup là ma peau va ressortir un peu rouge. Chaque fois que je touche ma peau ça ressort un peu rouge, donc il faut attendre quelques secondes que ma peau ne soit plus rouge. Alors ça par contre à l'éponge je suis pas convaincue hein, parce que du coup on peut pas bien travailler le produit et il est vachement blanc. Je trouve que ça laisse un tout petit peu un film blanc. Je vais en rajouter, c'est marqué qu'on peut en rajouter. Vous voyez moi j'ai trois grosses imperfections et quelques petits boutons ici. Je vais en rajouter un petit peu et en mettre sur le front. Je vais faire que la moitié pour bien voir ce que ça donne. Mais je trouve ça vachement blanc. Je pense que si vous hésitez entre deux teintes, partez plutôt sur la plus foncée. Parce qu'en soi la couvrance c'est ultra léger hein. Attendez, j'en rajoute un petit peu sur le nez parce que j'ai l'impression de voir une
une différence. Ok, je vois une différence. J'ai baissé l'anneau lumineux à fond, je me suis rapprochée, je peux pas faire mieux. Regardez mon front. Je pense que vous verrez la moitié que j'ai faite et la moitié que je n'ai pas faite. Outre la différence de couleur, on a une différence de lissage de trous. Là, je rappelle qu'on est sur des trous. Il y a des pores, hein, mais là, c'est vraiment des trous. Regardez, de ce côté, il y a le produit, ça a vraiment bien lissé. Alors que là, on a la base aussi de ce côté, mais on n'a juste pas le produit teinté. Je trouve qu'on a vraiment une bonne différence au niveau du front. On a la même au niveau du nez, par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on a le produit qui se met ici. Je suis carrément partagée parce que je trouve vraiment très efficace pour lisser les pores. Par contre, je trouve quand même avoir un petit film blanc. Est-ce que j'ai pris trop clair ou est-ce que ce film blanc reste? Dites-moi si vous avez testé ce produit. Je pense que dans le doute entre trop clair et trop foncé, peut-être partez sur trop foncé, mais comme il n'y a pas beaucoup de teinte, peut-être qu'il y a une différence énorme entre les deux. Oui, mon problème, il est vraiment au niveau de la teinte, hein, parce qu'alors au niveau de l'effet, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans le sens où on ne distingue absolument pas le produit. On dirait que je suis pas maquillée. C'est juste ma peau en mieux parce qu'on voit moins les pores. Par contre, il n'y a pas du tout d'effet mat. C'est un hydratant, donc on sent que la peau est hydratée. Et je pense très clairement qu'à l'éponge et au pinceau, on n'aura pas du tout le même type de rendu. Alors à l'éponge, j'essayerai même pas. Au pinceau peut-être, mais je trouve qu'au doigt c'est ce qui convient le mieux. Comme on est sur une très faible couvrance, au doigt c'est pas mal. Finalement il est pas mal ce produit, je pensais pas du tout aimer. L'anti-cerne dans la gamme Man, c'est le Concealer Stick, donc sous format stick, que j'ai pris dans la teinte Light. C'est la même teinte que le fluide teinté, j'ai un peu peur que ce soit trop clair. Je vous l'ai dit dans ma vidéo Charlotte Bio, je comprends pas que les marques sortent encore des anti-cernes comme ça. C'est pas du tout le plus simple à appliquer, c'est pas ce qui tient le mieux, mais on va tenter, peut-être qu'ils ont réussi à faire une formule super. Voilà à quoi ressemble le produit, encore une fois on a un packaging noir mat. Il est assez petit, très sobre, du coup c'est parfait pour mettre dans un sac. Du coup je vais l'appliquer en correcteur et en anti-cerne. Et au doigt, puisque en plus je me dis, si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller ou que vous aimez pas trop ça, vous n'avez pas forcément 15 millions de pinceaux, 15 millions d'éponges. Au moins le doigt, c'est plus simple et plus accessible. Alors déjà, la texture est pas mal. C'est gras, donc on n'aura pas forcément d'effet matière, parce que quand c'est sec, ça fait un effet matière, c'est atroce. La teinte light est trop claire pour moi. Je passe légèrement sur les veines. C'est pas mal, c'est pas la meilleure formule, hein, ça je reste convaincue que les trucs comme ça c'est pas la meilleure formule. Peut-être sur les imperfections. Moi sur les imperfections je passe un peu plus couvrant. Sur les cernes on voit encore un petit peu mes cernes, mais en même temps vu la couvrance que j'ai sur le reste du teint, il faut pas que j'ai une couvrance totale sur les cernes parce que ça ferait un halo de produits autour. C'est pas mal du tout hein, en vrai, mais c'est beaucoup trop clair, du coup ça me fait un teint terne. J'ai fait ce côté et pas ce côté-là. Mes cernes sont unifiées, pas complètement camouflées, mais bien unifiées. Après on va voir comment ça tient dans la journée parce que j'ai peur que ça file. Enfin, ça va filer, à mon avis. Quand les sticks sont gras comme ça file de partout dans les plis et du coup... Peut-être qu'on voit pas trop qu'on est maquillé maintenant, mais si ça a filé partout en fin de journée, bah c'est cramé. Ok, c'est pas mal, je vais juste en rajouter un petit peu ici parce que du coup, vraiment, on a très peu de couvrance. Je dirais que ça va juste venir lisser un peu les pores, mais on a quasiment pas de couvrance dans le fluide teinté. Bon, par contre, plus ça va, plus je suis blanche, hein, si on compare à ma main. J'ai pas d'auto-bronzant, hein. Là on est vraiment sur ma couleur quand j'ai pris un peu de couleur en été. C'est un peu clair, mais bon, on va venir réchauffer, j'ai un bronzer. Ah, je viens de voir le bronzer, j'avais oublié. En fait, c'est pas moi qui ai ouvert mon colis. Mes copines étaient à la maison, je vous raconte ma vie, mes copines étaient à la maison et elles adorent ouvrir mes colis. Donc je les ai laissées ouvrir ce colis et alors elles ont ouvert ça, c'est le bronzer. Attendez, il y a une poudre mais je vais juste vous montrer la couleur du bronzer. J'ai pris la teinte Light. Vous voyez un petit peu le bronzer? Pour vous dire, Yola l'a essayé, donc Yola, ma copine qui est mat de peau et qui a pris le soleil tout l'été, donc il est toujours plus foncé que sa peau. Donc sur la mienne, ça va être une catastrophe. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour bronzer mon teint avec ça, mais bon, tant pis, ça on y reviendra après. On va déjà poudrer, et alors j'ai pris la poudre qui s'appelle Ultimate Matte Face Powder, toujours dans la même gamme. Il n'y avait pas de teinte, donc je suppose que c'est une poudre universelle. On est sur le même packaging que la poudre de soleil, et je suppose donc qu'elle va être blanche. Mon problème c'est qu'elle n'est pas blanche, enfin blanche dans le sens où elle va être transparente. Elle est colorée, mais elle est colorée très claire. On n'a pas d'applicateur, donc je vais prendre un pinceau. D'habitude, je prends une houppette, mais ce qui me fait peur, c'est la couleur. Là, j'ai très peur de la couleur. Peut-être que ça fait transparent, hein. Bah, je l'espère, parce que du coup, on est quand même censé être sur une poudre qui convient à tout le monde. Je poudre, hein. J'ai peur, mais Ouh là là. Mais expliquez-moi pourquoi. Si c'était moi qui m'étais trompée de teinte, y a pas de souci. Je fais quand même partie des carnations claires. Y a pas à dire, même si j'ai pris un peu de couleur, je fais partie des carnations
très clair. Alors là, sur une peau mate, ça, à mon avis, c'est une catastrophe. Vous êtes gris. Là, je vois que ça éclaircit... Ça a carrément éclairci ce côté de mon front. Ça matifie, hein, mais bon. On va encore intensifier la différence de couleur. Après, c'est pas trop... C'est pas ultra pigmenté en pigment, j'ai envie de dire. Donc moi, sur ma peau blanche, ça va pas faire des taches blanches. J'ai pas encore poudré le contour des yeux, mais regardez. Vous voyez comment ça part partout dans les petits plis? C'est ce que je veux dire quand je vous dis qu'en fin de journée, ça peut faire horrible. Je vais prendre un plus petit pinceau pour poudrer le contour des yeux. Je viens le retravailler au doigt avant de fixer comme ça. Et j'applique la poudre. Et je vais aussi poudrer ma paupière parce que du coup il n'y aura pas de fard à paupières à mettre. Donc forcément ça épaissit un petit peu le contour des yeux, enfin la matière autour du contour des yeux. Puis maintenant on va essayer le bronzer et je vérifie, mais j'ai bien pris la teinte light. De mémoire, il y avait 3 teintes, je crois. Ça va vraiment être une catastrophe. Ce que je trouve dommage, c'est que ils auraient dû faire une teinte pour le coup vraiment claire et vraiment froide. Pour rester dans cette démarche de maquillage qui se voit pas trop, en teinte claire, je serais carrément partie sur une teinte comme ça. Un tout petit peu plus foncé qui va permettre de dessiner, mais sans vraiment distinguer qu'on a fait du contouring ou du bronzer, parce que là regardez la différence de couleur quoi, ça c'est orange, c'est même rouge. Là clairement bon courage, si vous êtes novice, bon courage pour vous en sortir avec une teinte comme ça sur une peau aussi claire. Ça pour moi c'est une teinte mate, ça aurait dû être la intermédiaire, minimum la intermédiaire. Hein. Je suis en train de penser, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec Révolution, c'est pas que la gamme homme. Hein. C'est dommage parce que Makeup Révolution par contre au niveau fond de teint, dans la gamme classique hein, je parle, ils ont un nombre de teintes du très clair ou très foncé, il y en a pour tout le monde. Vraiment la marque est petit prix, ils ont plein de produits et ils ont énormément de teintes, énormément de sous-tons. Mais comment en ayant des teintes aussi claires on peut faire le bronzer le plus clair comme ça m'échappe. Je vais y aller hyper doucement. Juste toucher le bronzer. Je vais commencer... Oh là 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 là. J'ai à peine touché, ça fait déjà une tache. Je vais mettre un quart d'heure à poser mon bronzer en essayant d'estomper, d'estomper, d'estomper. Si au moins j'avais mon teint de la couleur de mes mains, ça aurait pu le faire. Mais là, vu qu'il est trop clair... Oh, mais regardez, j'ai tapé une fois et je viens enlever l'excédent en plus de ça. Et je vais encore avoir une tache, oui. Je pense que ça va être le pire produit. Hein. Bon, là je me rends compte que ce sera impossible vraiment de dégrader cette poudre sans avoir foncé un petit peu plus mon teint. Il va falloir que je compense avec des poudres, donc on se retrouve quand j'ai compensé avec je sais pas quoi. J'ai rattrapé du mieux que je pouvais, c'est-à-dire que j'ai quand même utilisé ce bronzer, j'ai pas utilisé d'autres bronzers, mais j'ai aussi utilisé ma poudre The Body Shop dans la teinte 34 pardon. Je l'ai mis sur tout le reste de mon teint et du coup ça m'a aidé à le dégrader mon bronzer. Disons qu'on est un petit peu plus raccord, c'est mieux. Peau claire, fuyez. Fuyez, fuyez, fuyez très très loin. On en a fini avec le teint. Ce que j'aurais rajouté par contre en produit, c'est un spray fixateur. Parce qu'en vrai, ça, que vous aimiez les gros make-up ou les make-up très légers, je trouve que c'est indispensable. Enfin, indispensable peut-être pas, mais il y a une différence. Déjà, il y a une différence au niveau de la tenue. Il y a une différence au niveau du rendu. C'est-à-dire que ça va fondre les matières entre elles. Si vous avez des petites zones de sécheresse, ça va vraiment les atténuer. Ça fait plus naturel en fait de mettre le spray fixateur. Donc là je vais prendre le Planète Révolution, toujours sur le même site. Je l'ai testé qu'une fois dans la dernière vidéo, donc là je vais attendre qu'il sèche, voir s'il fait mat. C'est un spray qui est censé être mat normalement. Le stick correcteur ça part déjà dans les plis, là ça fait quoi? Ça fait pas longtemps, hein. Un quart d'heure peut-être que je l'ai posé. Je finis mon make-up et je vous montrerai après ce que ça donne, j'y retouche pas. Alors les deux autres produits qui nous restent, on a un mascara transparent, alors ça j'ai jamais essayé, et un crayon à sourcils. Alors crayon à sourcils, attendez je veux pas dire de bêtises, mais alors il y avait presque pas de teinte. On a deux teintes de produits à sourcils, il y a light brown et celle que j'ai prise qui est dark brown. Deux teintes de crayon à sourcils. Là je suis pas du tout d'accord, surtout qu'il y a plus de teintes d'habitude chez Makeup Révolution. Light brown ça avait l'air tellement clair que je l'ai pas pris, mais alors dark brown ce sera trop foncé pour moi. Mais bon tant pis, on va tester, hein, on est là pour tester, de toute façon c'était déjà très mal parti ce make-up. C'est un crayon classique. D'un côté on a un goupillon et de l'autre on a le crayon, franchement. Non je l'ai plus, mais en tout cas il y avait un crayon dans la gamme classique Makeup Révolution. Exactement le même packaging. Donc ça se trouve c'est la même chose. Voyons voir, on va tester. Oula, oulala, ça marche bien. Et ben finalement la teinte est pas mal parce que c'est pas une teinte chaude. Mais alors par contre j'ai pas intérêt d'en mettre trop, là je vais bien estomper. Ah il s'estompe bien hein, quand même. Je vais pas dessiner mes sourcils comme d'habitude. Hein. Je vais juste remplir un tout petit peu. Voilà, je vais juste faire ça, je les dessine pas plus. Déjà, je les ai un peu dessinés ici, mais je peux pas m'en empêcher. Ici, j'aime faire ma ligne droite. Je remplis un petit peu à la tête parce qu'il me manque un peu de poils. Et après, j'estompe. Ça s'estompe bien. On peut l'appliquer grossièrement et après estomper avec le goupillon parce que du coup, on veut pas, quand on veut un maquillage naturel, on veut pas forcément dessiner. Bon là, du coup, j'ai fait les sourcils...
en quelques instants. Je trouve que le crayon a une texture parfaite, pas trop grasse, pas trop sèche. Quand c'est trop sec, il faut vraiment appuyer fort et du coup ça se dégrade pas bien. Quand c'est gras, c'est atroce. Je hais les crayons gras pour les sourcils. Là, pour le coup, on a une très bonne formule. Si vous voulez faire un peu ce genre de sourcils, juste remplir légèrement et l'estomper. Mais du coup, il faut que vous soyez dans les deux seules teintes. Et le dernier produit que j'ai à essayer de cette gamme, c'est le mascara transparent. Alors ça, c'est complètement le genre de produit que, sans cette vidéo, je n'aurais jamais acheté. C'est un concept qui n'est pas fait pour moi. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. C'est tout transparent, on voit le gel à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est censé faire. On va voir s'il y a une différence. Je vais appliquer mon mascara transparent. Bon, je pense pas que je vais aimer, parce que moi qui suis pas fan déjà des mascaras avec un effet naturel, là, c'est même pas marron. C'est rien. Avec et sans. Je pense clairement que je suis pas la cible, hein, parce qu'alors là, je vois même pas de différence. Du coup, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Autant ne rien faire pour moi. Si vous utilisez du coup du mascara transparent, n'hésitez pas à me dire pourquoi, enfin qu'est-ce que vous voyez comme effet, parce que là du coup moi je vois rien du tout. Peut-être que j'ai pas les cils pour... Moi j'ai les cils pas recourbés, là je les ai recourbés au recourbe-cils donc ça va retomber en plus vu que je mets du mascara. Ils sont droits mais ils sont très disciplinés, vous voyez, ils partent pas dans tous les sens naturellement. Peut-être que pour quelqu'un qui a les cils indisciplinés, qui partent un peu partout, ça va faire un peu comme les sourcils, ça va fixer. Moi j'ai pas besoin de fixer en soi mes cils, oui, ils sont pas pénibles. Vous savez quoi, je vais fixer les... Je peux faire les sourcils avec. Je sais pas si ça va bien tenir, mais ça marche bien. Attendez, je vais attendre que ça sèche parce que j'ai peut-être fait une bêtise au niveau des sourcils. Là, c'est tout brillant dans mes sourcils. J'ai plus de baume à lèvres là à côté de moi, donc je vais prendre le Lip Plump Maximizer Gloss de chez Révolution toujours. Le spray, je trouve qu'il irait trop bien dans cette catégorie de produits parce que il est pas 100% mat par exemple comme mon Urban Decay, mais il est pas brillant non plus. Pour moi c'est un semi-mat et il est très joli pour ce type de maquillage. Par contre du coup mes sourcils sont retombés parce que ça sèche pas tout de suite. Enfin ça met du temps à sécher. Mais j'avais dit que je vous montrais l'anti-cerne. Je sais pas si ce sera visible, mais ça part partout dans les petits plis. Bon bah voilà pour le maquillage. Franchement ça a été un maquillage très rapide hein, du coup. J'attends ce soir, je voudrais vraiment voir comment ça va évoluer. Est-ce que ça tient bien? Est-ce que ça brille? Est-ce que ça bouge pas tout? Pour le moment je suis pas mécontente du résultat, juste le mascara transparent pour moi c'est inutile. Bon là je vous reprends, il est très tard, donc ça fait à peu près 8-9 heures que je porte le make-up. Franchement je suis grave surprise de la tenue. Alors par contre je brille, hein, je trouve la poudre pas ultra matifiante. Bien que j'ai rajouté en plus celle de The Body Shop, mais en tout cas, je brille vraiment sur la zone T, mais pas trop sur les joues. Je sais pas si ça se verra, mais par exemple, c'était bien pire quand j'avais testé les produits bio. Là, je vais juste absorber l'excès de sébum avec des papiers matifiants. Ce papier matifiant là que j'utilise, attendez, je vous ai pas montré un truc beau, c'est les Max & More. C'est les papiers matifiants de chez Action, ils sont pas bien du tout. Il faut que j'en utilise vraiment beaucoup pour juste un visage. C'était surtout pour que je puisse me rapprocher un petit peu sans vous infliger mon visage tout luisant. Au niveau du fluide teinté, la tenue est très bonne, il n'a pas bougé. Après franchement, il est tellement léger sur le teint qu'il peut pas trop bouger. Mais du coup, il reste assez invisible sur la peau. Donc ça c'est bon aussi. La poudre je sais pas trop, la poudre de soleil je valide pas du tout. L'anti-cerne je valide pas. Puisque je filme à l'iPhone je pense qu'on verra pas. Mais tout a vraiment filé dans les plis, là c'est l'anti-cerne pas du tout, je vous le conseille pas. Le produit sourcil par contre très bien et le mascara j'ai pas aimé. Franchement j'ai pas aimé du tout. Je sais pas s'il sèche pas ou alors si juste il met un temps fou à sécher. Mais en tout cas il a fait retomber la courbure du recourbe-cils. Au niveau du résultat, on dirait que j'ai rien, donc autant rien mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi dans une nouvelle vidéo. Bye!